est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le Centre de formation de l'éducation nationale a organisé une conférence consacrée à l'intelligence artificielle, mettant en lumière les opportunités et les défis de ces technologies au service de l'éducation. Et les experts climatiques alertent sur un possible retour du phénomène El Niño cet été, avec des conséquences susceptibles d'affecter les conditions météorologiques dans plusieurs régions du monde. Le Centre de formation de l'éducation nationale a accueilli récemment une conférence pédagogique consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle vocale dans l'apprentissage de la robotique et de l'algorithmique au sein des écoles primaires. Cette rencontre s'est tenue en présence de la directrice générale du centre, Mme Noumara Ismaël Hassan, entourée de ses collaborateurs, ainsi que des enseignants stagiaires actuellement en formation au centre. Animé par le docteur Mohamed Ouelah, professeur du centre de formation, formateur et chercheur au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Eh bien, cette conférence a permis de mettre en lumière les nouvelles perspectives offertes par les technologies émergentes dans le domaine de l'éducation. Au cours de son intervention, le docteur Mohamed Ouelah a souligné le potentiel de l'intelligence artificielle vocale en tant qu'outil pédagogique innovant capable d'initier les élèves du primaire aux notions fondamentales de la robotique et de l'algorithmique de manière simple, interactive et adaptée à leur niveau. Il a également présenté plusieurs exemples concrets démontrant comment les assistants vocaux et les interfaces intelligentes peuvent contribuer au développement de la logique, de la résolution de problèmes et de la pensée dès le plus jeune âge. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système éducatif national et de la volonté du MENFOP de préparer les futurs enseignants aux enjeux de l'école numérique de demain. Elle a également permis aux participants de découvrir les dernières avancées technologiques et leur application dans les pratiques pédagogiques. À l'issue de la présentation, une séance d'échange et de questions-réponses a offert donc à l'assistance l'occasion d'interagir directement avec le conférencier. Eh bien, les enseignants stagiaires ont manifesté un vif intérêt pour les thématiques abordées et ont profité de cette opportunité pour approfondir leurs connaissances sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. La rencontre s'est achevée dans une atmosphère constructive et enrichissante. Les futurs enseignants ont exprimé leur satisfaction quant aux compétences acquises et ont salué l'initiative du centre. La directrice générale du centre, Mme Noumara Ismaël Hassan, est revenue sur l'importance de cette initiative pour la formation des futurs enseignants et donc l'intégration des nouvelles technologies dans l'éducation. Nous l'écoutons. Nous avons abordé la question de l'IA tout au long de l'année. Et aujourd'hui, pour clôturer notre série de conférences du CEFEN, nous allons aborder la question de l'utilisation de l'IA en tant que tuteur d'enseignement en langue locale. Donc, l'exemple qui est pris cette matinée, c'est l'exemple de l'apprentissage de la langue somali. Donc, en utilisant l'IA, la robotique et la pensée algorithmique à l'école primaire à Djibouti. Bon, l'exemple qui est pris, c'est sur la langue somali, mais sachant que cette démarche est transposable dans les autres langues nationales, à savoir la langue afar, la langue arabe. Et donc, cette démarche développée par notre collègue Mohamed Ouelah, un des formateurs du centre, chercheur sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc, ces travaux sont transposables dans les autres langues. Je félicite d'abord Mohamed Ouelah, qui, tout au long de l'année, nous a fait part quand même de ses travaux de recherche autour de l'intelligence artificielle. Et après cette initiative en faveur de l'innovation pédagogique et de la formation des futurs enseignants, intéressons-nous à un autre chantier de modernisation, celui de la mobilité urbaine à Belbela. La commune de Belbela franchit une étape historique en organisant pour la première fois une journée de concertation et de lancement consacrée
à la régulation et à la sécurisation des véhicules tricycles, taxis et minibus. Cet événement inédit, placé sous l'autorité du sous-préfet et du président de la commune de Balbala, traduit une volonté politique ferme, reprendre en main la mobilité urbaine et offrir aux habitants des solutions sûres, ordonnées et dignes. Avec plus de 500 000 habitants et plus de 4 000 tricycles circulant chaque jour, la commune fait face à une mobilité informelle, devenue indispensable, mais également source de désordre et d'insécurité. Les autorités locales, en partenariat avec les ministères de l'Intérieur et des Transports, les forces de sécurité, les syndicats et les associations citoyennes entendent désormais instaurer un cadre légal et organisationnel clair, définir des normes techniques, renforcer la discipline routière et garantir une protection sociale obligatoire pour les chauffeurs. Le président de la commune de Balbala est revenu sur les enjeux et les objectifs de cette réforme. Dans son mot, il a rappelé que cette initiative marque une étape décisive dans l'organisation de la mobilité urbaine au sein de la commune. Il a souligné que la régulation des tricycles, taxis et minibus répond à une nécessité urgente de sécurité, de discipline et de modernisation du transport public. Le président de la commune de Balbala a également insisté sur l'importance d'accompagner les acteurs du secteur dans un cadre légal clair, garantissant à la fois leur professionnalisation et leur protection sociale. Et enfin, il a réaffirmé l'engagement de la commune à travailler avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux afin de garantir une mobilité plus fluide, plus sûre et plus digne pour les habitants de la commune de Balbala. Toujours dans le registre des services publics au plus près des citoyens, direction à présent la ville de Tadjoura, où l'hôpital régional poursuit le renforcement de ses capacités médicales afin d'améliorer l'accès aux soins pour les populations de la région. L'établissement dispose désormais d'une offre élargie couvrant les analyses biologiques, la maternité, l'imagerie médicale, les consultations spécialisées ainsi que les services d'évacuation sanitaire. Le laboratoire de l'hôpital assure une large gamme d'analyses médicales indispensables au diagnostic et au suivi des patients, tandis que le service de maternité prend en charge le suivi prénatal, les accouchements ainsi que les soins aux nouveau-nés. L'établissement s'est également doté d'un service de radiologie permettant la réalisation de radiographie et d'échographie, réduisant ainsi les déplacements des patients vers Djibouti-Ville pour certains examens. Par ailleurs, plusieurs consultations spécialisées sont désormais assurées sur place, notamment en pédiatrie, gynécologie obstétrique, médecine interne, chirurgie générale, ophtalmologie, dermatologie et cardiologie. Pour renforcer sa capacité d'intervention, l'hôpital dispose également d'un parc automobile composé d'ambulances et de véhicules adaptés aux missions sanitaires dans les zones rurales et enclavées. À travers ses équipements et services, l'hôpital régional de Tadjoura contribue au renforcement de l'offre de santé dans la région et s'inscrit dans les efforts nationaux visant à améliorer l'accès aux soins pour les populations éloignées des principaux centres urbains. Alors que les efforts de développement se poursuivent dans le secteur de la santé, les conditions climatiques actuelles appellent également à une vigilance accrue. L'Agence nationale de la météorologie de Djibouti a émis un avertissement officiel en raison d'un épisode de stress thermique intense affectant l'ensemble du territoire national. Selon le Centre national de prévision météorologique, les indices de chaleur pourraient dépasser 53 dans les régions nord et est du pays, un niveau classé en danger élevé, tandis que le centre et le sud connaissent également des conditions de chaleur extrêmes. Face au risque de déshydratation, d'épuisement et de coups de chaleur, l'Agence nationale de la météorologie appelle la population à la vigilance, notamment les enfants, les personnes âgées et les travailleurs exposés en extérieur. Les autorités recommandent de s'hydrater régulièrement, d'éviter les expositions prolongées au soleil et suivre les consignes sanitaires diffusées par les services compétents.
Au-delà de cet épisode de forte chaleur qui touche le pays, les spécialistes surveillent également l'évolution d'un phénomène climatique susceptible d'avoir des répercussions à l'échelle mondiale. Les services météorologiques et les experts climatiques estiment à environ 80% la probabilité de développement du phénomène El Niño cet été. Ce phénomène naturel lié au réchauffement des eaux du Pacifique tropical perturbe les systèmes climatiques mondiaux en modifiant les précipitations et les températures. Il pourrait ainsi entraîner des sécheresses dans certaines régions et des pluies intenses, voire des inondations dans d'autres, dans un contexte de réchauffement climatique qui pourrait en amplifier les effets. Et ces perspectives climatiques renforcent l'importance des mobilisations internationales en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. La Journée mondiale de l'environnement 2026 est célébrée aujourd'hui, a été célébrée donc ce 5 juin à Bakou, en Azerbaïdjan, dans un contexte marqué par l'intensification des effets du changement climatique et la hausse des températures mondiales. Placée sous le thème « Agir maintenant pour le climat », cette édition appelle à transformer les engagements en actions concrètes face aux phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents. Les participants insistent sur l'urgence de réduire les émissions, de développer les énergies renouvelables et de renforcer la protection des écosystèmes afin de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Sur le plan international, à présent, l'actualité est également marquée par d'intenses efforts diplomatiques au Moyen-Orient. Le Pakistan multiplie les efforts diplomatiques pour approcher les positions de l'Iran et des États-Unis dans le cadre des négociations sur le nucléaire iranien et le déblocage des fonds gelés de Téhéran. Des discussions sont en cours autour du transfert d'une partie de l'uranium hautement enrichi iranien vers un pays tierce et des modalités de gestion des avoirs iraniens bloqués à l'étranger. Malgré la poursuite des pourparlers sous médiation régionale, les divergences demeurent, donc notamment sur la question de l'uranium enrichi. Et aucun progrès concret n'a encore été annoncé par les parties concernées. Autre sujet, cette fois dans le domaine de l'innovation appliquée au sport, où la recherche scientifique contribue à relever les défis posés par les changements climatiques. À l'approche de la Coupe du Monde de 2026, des scientifiques et des spécialistes des surfaces sportives développent de nouvelles variétés de gazon capables de résister aux fortes contraintes climatiques et à l'intensité des matchs. Testées dans des conditions proches du terrain réel, ces pelouses donc visent à supporter le piétinement, les variations de température et les différences d'humidité entre les pays hôtes. Ces innovations doivent garantir une meilleure qualité de jeu, réduire les risques de blessures et améliorer la durabilité environnementale des stades. Et nous restons dans l'univers sportif pour évoquer une compétition internationale qui a réuni l'élite de l'athlétisme africain et européen au Cameroun. La ville de Douala a accueilli le Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme, une compétition inscrite au circuit continental Argent de World Athletic, réunissant des athlètes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Les épreuves ont donné lieu à des performances de haut niveau dans les courses de vitesse, le demi-fond ainsi que les concours de saut et de lancer. Cette rencontre sportive constitue une étape importante pour les athlètes souhaitant améliorer leur classement mondial et se qualifier pour les prochaines grandes compétitions internationales tout en renforçant le rayonnement sportif de Douala sur la scène internationale. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition de journal. Merci de votre fidélité et de votre attention. Très bonne suite de programme sur Téléduty.